Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons encore parler du châtiment de Jézabel. Alors, lorsqu'on examine attentivement les raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus châtie Jézabel, on se rend compte que la raison principale, ce n'est pas le fait que Jézabel ait péché. Même si le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez? La raison principale pour laquelle Jézabel est châtiée, c'est parce que Jézabel a reçu du temps pour pouvoir se repentir de ses péchés. Mais elle a utilisé ce temps pour continuer à offenser Dieu. Vous voyez? Voici la raison principale qui amène jusqu'à Zareth à dire que cette femme, je vais la jeter sur un lit. Il envoie une grande tribulation à ses acolytes. Jézabel avait péché. Et jusqu'à Zareth lui a donné du temps pour pouvoir se repentir. Dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 21, il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse sur son impudicité, mais elle ne veut pas se repentir sur son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit. Est-ce que vous entendez? Donc, la raison pour laquelle Jézabel est châtiée, principalement, c'est parce qu'elle a méprisé le temps de la grâce. Le temps où elle devait se repentir, demander pardon et demander la délivrance et la sorcellerie. Elle a utilisé plutôt ce temps pour continuer à pécher, à séduire les serviteurs de Dieu. Elle les a amenés à manger des hommes sacrifiés aux idoles et à commettre l'impudicité avec elle. Vous voyez? Donc, il faut bien retenir cela. Il faut bien retenir cela. Et c'est exactement notre situation aujourd'hui. On a passé du temps sans se repentir. On a eu du temps sans se repentir. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, Jésus Nazareth a décidé de nous punir. Il a décidé de nous punir parce qu'on n'a pas connu le temps de la grâce pour pouvoir l'utiliser afin de demander grâce et pardon de délivrance. Vous voyez? C'est pas normal. C'est pas normal que le Seigneur Jésus nous donne la possibilité de pouvoir échapper à sa colère. Mais on utilise cette possibilité pour continuer dans nos œuvres abominables. Pour continuer à l'irriter. Vous voyez? Et c'est pas normal. Et voici maintenant, Jésus Nazareth a pris la décision de nous châtier. Il a pris la décision de nous châtier. Alléluia. Alors, ainsi donc, comme il a décidé également de châtier Jézabel, en lui disant que voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent. Apocalypse chapitre 2, verset 22. Il va châtier cette femme en la jetant sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui sont avec elle et commettent les mêmes choses qu'elle. C'est-à-dire participent à ses œuvres. Alors, j'aimerais nous dire ceci. Que la décision de nous châtier a été prise. C'est une résolution. C'est une résolution. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de son Fils. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, je vous assure, nous sommes sur le coup de ce châtiment-là. Et ce matin encore, si nous avons la respiration, c'est parce que ce châtiment ne s'est pas encore exécuté. Mais je viens vous dire que ce châtiment est en marche. Je l'ai écrit ce matin. Le châtiment est en marche. Le châtiment est en marche. Mais avant qu'il nous atteigne, nous avons encore la possibilité de salut. Voici la grâce jusqu'à Nazareth. Lorsqu'il dit à Jézabel, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'il ne se répande. Ça veut dire qu'elle a décidé de la châtier. Mais si cette femme et ses semblables, ses complices se répandent à la dernière minute, à ce moment-là, il va annuler le châtiment. Il va annuler le châtiment. Est-ce que vous entendez? Et nous sommes arrivés à ce temps, à ce moment-là, que j'appelle dernière minute. Nous sommes à la dernière minute pour éviter le châtiment. Donc, voici la parole de Jésus Nazareth. Le châtiment arrive, mes amis. Le châtiment arrive. Il arrive. Mais avant qu'il nous atteigne, repentons-nous, confessons la sorcellerie. Prenez contact avec moi si vous voulez. Mon numéro de téléphone c'est le 07 58 48 48 71. Voici la parole de Jésus Nazareth. Le châtiment arrive. Le châtiment arrive. Quand vous vous éprouvez, vous regardez l'état de l'église. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas être conscient que Jésus Nazareth, qui voit ces choses, qui est vivant, et dont l'esprit est encore sur la terre, ne puisse pas réagir? Vous aussi. Vous aussi. Vous aussi. Vous avez la grâce d'avoir la lampe.
la lampe du Saint-Esprit pour nous éclairer sur les intentions de Christ, sur sa pensée à notre égard. Et vous voyez bien les nombres de destructions que nous commettons. Mes amis, qu'est-ce qu'il faut dire pour pouvoir nous alerter? Nous avons les signes. Nous avons les signes devant nous. Nous avons les signes de nos destructions qui amènent le Seigneur Jésus à nous châtier. Donc, prenons garde. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à la dernière minute. À la dernière minute, il faut se repentir. Donc, ce n'est pas la peine de se préoccuper de se baptiser, de se faire baptiser. Je vous assure que tu peux être sauvé, mon frère, ma soeur. Toi qui veux te faire baptiser et toi qui veux baptiser les gens. Aujourd'hui, il s'agit de se repentir. Dès que tu te repens, tu es au ciel. Dès que tu te repens, tu as le salut de Jésus Nazareth. Avec ou sans baptême. Le brigand qui est monté au ciel n'était pas baptisé. À qui Jésus de Nazareth a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, cet homme n'était pas baptisé. Alléluia. Le baptême est un engagement. Oui, c'est vrai, c'est biblique. Lorsqu'on a le temps. Lorsqu'on a le temps. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'urgence. Aujourd'hui, c'est la repentance. Et sur le temps, on se fait baptiser. Sur le temps, on baptise les gens. Alléluia. Il fallait automatiquement que les gens de Ninive se repentent. Et lorsque les gens de Ninive se sont repentis, Dieu a annulé sa colère. Il a annulé la colère qu'il devait déverser sur cette ville de Ninive. Oui. Nous sommes dans cette terre d'urgence, mes amis. Donc, laissons nos préoccupations. Qu'elles soient bibliques, qu'elles soient non bibliques, laissons les préoccupations autres que la repentance. Est-ce que vous voyez? J'aimerais nous interpeller sur l'urgence de la repentance aujourd'hui. L'urgence de la repentance. Alléluia. Assurez-vous d'abord que vous êtes en paix avec Christ, que vous êtes repenti de vos péchés. Voici l'urgence. Ce n'est pas le fait d'exercer le ministère, de prêcher, d'enseigner ou de baptiser les gens. C'est d'abord être soi-même, d'abord sûr d'être pardonné. Et d'être sûr que les gens qui viennent à prier dans mon église ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. S'assurer d'abord que tout le monde est en paix avec Christ. Alléluia. Voici l'urgence. Voici l'urgence. Je ne dis pas que les baptêmes sont mauvais. Sur le temps, on fait les baptêmes. Mais pour l'instant, il faut d'abord se repentir. 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 Alors donc, aujourd'hui, je viens nous dire cela de la part du Seigneur Jésus. C'était un rappel urgent. Que le châtiment arrive. Le châtiment arrive. Mais avant que nous atteigne, repentons-nous. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit à Jézabel. Donc il y a encore une porte de sortie. Mais il faut se dépêcher. Et il faut se dépêcher. Alors, maintenant, lorsqu'on regarde aussi le châtiment que Jésus de Nazareth promet d'infliger à Jézabel, il dit, je vais la jeter sur un lit. Je vais la jeter sur un lit. Oui, je vais la jeter sur un lit. C'est un langage prophétique qu'il utilise. Mais il est important de voir que lorsqu'il dit, je vais la jeter sur un lit, cela aussi a une signification importante. Parce que Jézabel qui agissait comme une prostituée dans l'église, poursuivait les âmes de Dieu, les amenait habituellement sur son lit. Est-ce que vous voyez? Elle les amenait habituellement sur son lit. Il n'y a pas de prostituée qui n'a pas de lit, qui ne possède pas de lit. Ouais. Et l'instrument principal d'une prostituée, c'est le lit. Alléluia. L'instrument principal d'une prostituée, c'est le lit. Même si la prostituée n'a pas de maison, elle-même, même si elle est locataire, mais dans sa maison ou dans sa chambre de prostitution, il doit avoir un lit. Oui, il doit avoir un lit. Souvenez-vous la femme de Proverbe 7, qui va séduire le jeune homme la nuit et qui va dire que viens dans ma maison, j'ai orné mon lit, des tapis d'Égypte, des choses comme ça. Oui, le lit. Objet de prostitution. Alors, donc, j'aimerais attirer notre attention sur le fait que lorsque le Seigneur Jésus dit qu'il va jeter Jézabel sur un lit, c'est parce que Jésus Nazareth va lui infliger une correction, un châtiment sur son lieu de péché, au travers de son instrument de péché. Alléluia. Ainsi donc, ce que tu utilises pour pécher contre Dieu, c'est que Dieu va utiliser pour te frapper de mort.
ce que tu utilises pour pécher contre Dieu, c'est ce que Dieu va utiliser pour te frapper de mort. Jabel utilisait le lit pour pouvoir séduire un serviteur de Dieu, pour pouvoir détruire l'église de Nazareth. C'est dans ce lit-là que Jésus de Nazareth, c'est dans ce lit-là que Jésus de Nazareth va exercer sa colère vis-à-vis de cette femme. Alléluia. C'est au travers de ce lit. Elle sera jetée sur un lit. Mais cette fois-ci, un lit de mort, de douleur, de souffrance. Vous voyez? Elle s'est réjouie lorsqu'elle commettait les péchés sur le lit. Maintenant, elle va souffrir. Elle va perdre la vie sur un lit aussi, de la même manière. Alors, dans mes amis, je viens vous dire que Jésus de Nazareth nous rend la monnaie de notre pièce. Il nous rend la monnaie de notre pièce. Sur les instruments que nous avons utilisés, autres instruments que nous avons utilisés pour pécher contre lui. Si quelqu'un règne par la violence, il sera frappé par la violence. Ce qui règne par l'épée, il sera frappé par l'épée. Tu règnes par l'impudicité. En utilisant un lit, en ornant ton lit, de draps, de tout ça, de parfums. Mais tu vas te jeter sur un lit de douleur. Un lit de douleur. Là où tu péchais là, c'est là où Dieu va te frapper. C'est là où Dieu te frappe. Dans ton lit. Ainsi donc même, je ne sais pas, mais j'imagine que même dans le séjour de mort, dans le séjour de mort là-bas, tu vas te retrouver aussi avec un grand lit. Il paraît qu'il y a des choses comme ça. Quelqu'un qui péchait peut-être par l'impudicité va avoir son corps démesurément grand. Ouais. C'est avec un grand lit là-bas que les démons vont te maltraiter. Tu as un grand lit. Le grand lit que tu utilisais pour pécher contre Dieu là-bas. Contre Dieu ici-bas. Peut-être dans le séjour de la mort là-bas. Les démons vont te maltraiter. Au travers, tu as un grand lit, ils vont t'étaler. Je suppose, ce sont les témoignages que j'entends. Alléluia, c'est une parenthèse. Alors donc, je vais dire mes frères et sœurs, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Voilà. J'interpelle les hommes de Dieu qui ont l'habitude d'inviter les sœurs dans les chambres d'hôtel. Souvent en dehors de Paris. Les gens vont à Bruxelles, on invite une sœur là-bas pour commettre l'impudicité. Dans une chambre d'hôtel, attention, pasteur, attention, mon frère. Tu invites les serviteurs, les servants de Dieu, dans une chambre d'hôtel. Mais attention que tu ne trouves la mort dans cette même chambre d'hôtel. Attention, la mort peut survenir et te frapper dans cette même chambre d'hôtel. Isabelle va être frappée sur un lit. Toi aussi, tu risques d'être frappé dans cette chambre d'hôtel où tu amènes les filles, les sœurs de l'église. Même si tu vas à Bruxelles, même si tu vas en Allemagne, faire ces choses-là. Attention. Donc, voici la parole du Seigneur. Il faut se repentir. Le châtiment est en marche. Le châtiment est en marche. Alors, s'il y a des personnes qui craignent pour leur vie, je vous prie d'aller vous repentir, confesser vos péchés auprès de Jésus de Nazareth. Sinon, cherchez un frère autour de vous qui prie, qui a le Saint-Esprit, qui exerce et qui peut prier avec vous. Ou prenez contact avec moi. Avec moi. Mon numéro de téléphone, c'est le 758 48 48 711. Alléluia. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Le châtiment est en marche. Le châtiment est en marche. Voilà. Mais avant qu'il nous atteigne, repentons-nous. Avant qu'il nous atteigne, repentons-nous. Vous voyez même que lorsque le Seigneur Jésus dit au sujet d'Isabelle qu'il va jeter sur un lit, parce que le lit était l'outil qu'elle utilisait pour pouvoir pécher contre Dieu. Mais j'espère que les gens ne vont pas être frappés au travers des micros qu'ils ont là en train de mentir. Le micro que tu utilises là peut être un instrument par lequel Dieu va te frapper. Dès que tu vas encore dire Amen, au nom de Jésus par le mensonge, paf, tu perds la vie. Dès que tu vas monter sur les stades en prenant le micro et dire Amen, au nom de Jésus, quand ça s'arrête, faussement, tu perds la vie. Alors donc je t'invite, mon frère, ma soeur, pasteur, soeur, toi qui enseignes, tu sais bien que les femmes ne doivent pas enseigner. Et ça, les femmes ne doivent pas enseigner. Laisse le micro. Laisse le micro. Peut-être que lorsque tu vas prendre le micro pour le mettre devant ta bouche pour parler, c'est là où tu vas te frapper de mort. C'est là où tu vas te frapper de mort. Tu as longtemps utilisé le micro pour mentir. Attention. Ne va plus toucher au micro. Ne va plus toucher au micro. Je vous dis la vérité. Vous pouvez me mépriser comme vous voulez. Mais je vous dis la vérité. Ne va plus toucher au micro. Ne va plus toucher au micro. Repends-toi. Repends-toi de tes péchés. Demande la délivrance. L'esprit malin qui en toi va te quitter. Cesse d'obéir à Satan. Il est vaincu par le sang de Jésus. Va te repentir. Laissez les ministères. Laissez les ministères. Laissez les ministères. Sinon, c'est le châtiment de Jézabel. Le châtiment de Jézabel s'accompagne également de les temps de feu.
voyez? Parce que les enchanteurs iront dans les temps de feu. C'est que la seconde mort, ça va Apocalypse 8. Isabelle était une femme qui faisait des enchantements. La séduction, c'est synonyme d'enchantement. Ouais. Donc vous allez jeter dans le temps de feu pour toujours, brûler dans un feu qui ne s'éteint point, et où il n'y a pas de possibilité de sortir. Il n'y a pas. Tu ne peux pas t'enfuir. Tu ne peux pas t'évader. Et personne ne peut te secourir. Souvenez-vous du mauvais riche qui était dans le séjour des morts. Il a demandé l'eau, il n'y avait pas de l'eau. Et une souffrance éternelle comme ça. Ouais. Pourquoi tu vas t'exposer à une telle souffrance? Pourquoi? Alors que la délivrance est possible. Juste Nazareth te promet le pardon et la délivrance. Tu ne peux pas aller toi-même au pied de Jésus Nazareth. Prends contact avec moi, on va prier. Tu es en Ile-de-France, tu es en France, tu es à Paris, on va prier. Même si tu es à l'extérieur. Tu as la possibilité de voyager, viens me trouver, on va prier. Si tu n'as personne à côté de toi pour t'aider. Mais ne va pas souffrir dans les flammes. Ne va pas souffrir dans les flammes. Tu peux t'en sortir. L'esprit malin te quittera. Regarde les Actes des Apôtres. La femme qui avait l'esprit Python a été délivrée. C'est même Jésus qui est en moi. Par son nom, tu seras délivré aussi. Est-ce que tu m'entends? Donc, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Donc, prends contact. On va prier, tu seras délivré. Ne prends pas ces choses pour les réveiller. Ou pour des illusions. Hein? Ou pour des choses simplement pour faire peur. Je vous dis, c'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Hein? Les gens de l'autre ont pris la condamnation de Sodome comme la plaisanterie. Mais ils ont été frappés par le feu du ciel. Ouais. Dieu surprend toujours lorsqu'il châtie. Il surprend. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes avertis. Attention. Et nous avons les Écritures pour nous alerter. Nous ne soyons pas surpris. Ne soyons pas surpris. Alors, sur ce, je vous dis encore bon courage. Réveillez-vous pour prier. Cessez ces œuvres-là sur Internet. Cessez ces messages sur Internet. Vous perdez du temps. Vous perdez du temps. C'est le temps pour lequel Dieu Nazareth veut que vous puissiez vous repentir. Et c'est à cause de ce temps que vous serez châtiés. C'est à cause de ce temps que vous perdez enfin. Comme Isabelle, on a donné du temps pour se repentir, mal utilisé pour faire des abominations. Ouais. Vous utilisez encore ce temps pour continuer vos faux enseignements, les faux messages, les faux versets bibliques. Vous n'avez pas la pensée de Christ. Vous serez frappé. Vous serez frappé. Mais je veux dire que ce n'est pas cela la volonté de Christ. La volonté de Christ, c'est de nous sauver. La volonté de Christ, c'est de nous sauver. Donc, maintenant, allez au pied de Jésus Nazareth par la foi, confessez vos péchés. Ayez foi en son sang qui me permet d'être en vie, qui me permet de vous parler. Ayez foi en son sang, le sang de Jésus Nazareth, le signe par lequel nous sommes sauvés, le signe par lequel nous pouvons surmonter les tribulations, les persécutions, les menaces de mort, les œuvres du diable et des morts, les impuretés, les abominations, les enchantements, les égarements d'esprit. Le sang de Jésus Nazareth agit sur la terre. Ceux qui sont sur la grande tribulation, ils ont lavé leur robe, ils ont blanchi leur sang là. C'est ce sang-là aujourd'hui qui me permet moi de pouvoir vous parler. Malgré de nombreuses attaques de Satan et de ses démons. Vous avez un signe qui est le sang de Jésus Nazareth par lequel vous pouvez avoir la foi en votre salut. Est-ce que vous entendez? Donc il faut prier maintenant, il faut prier maintenant. Il faut prier maintenant. Le châtiment de Jézabel est en marche. Le châtiment de Jézabel arrive. Mais avant qu'il nous atteigne, repentons-nous. Repentons-nous. Alléluia. Voici la parole du Seigneur Jésus. Merci.